Le problème, la douleur, est partie d'elle-même. C'est une des choses les plus incroyables que j'ai vues dans mes accompagnements. Une dame qui souffrait depuis plus de 10 ans au genou, ça l'empêchait de danser alors que elle, ce qu'elle aimait le plus au monde, c'était de danser. Après 10 séances, elle se lève de la table et elle me dit: Sylvain, j'ai plus mal. Et là, j'étais super étonné parce que avant, j'avais appris une technique plus ou moins d'ostéopathie, ça s'appelle l'orthobionomie. Je ne suis pas allé au bout du cursus, mais j'ai appris vraiment à soulager les tensions dans l'organisme. Et là, pas besoin de la toucher, pas besoin d'agir sur les tensions. C'est la régulation qu'elle a faite elle-même qui a stoppé la douleur. Elle était épatée autant que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette femme avait été battue dans son enfance. Et en fait, elle avait décidé qu'il ne fallait pas se soumettre parce que en se soumettant à des parents déficients ou défaillants ou pervers, eh bien, c'était trop dangereux. Donc, du coup, elle tenait, elle tenait. Elle disait, il ne faut pas que je cède, il faut que moi, je reste dans ma lumière, je garde ma joie, ils ne vont pas réussir à m'éteindre. Donc, quelque part, cette femme, elle avait grandi comme ça, en tenant bon, et après, toute sa vie, elle craignait quand même de prendre des coups. Elle était devenue prof dans un ESAT et elle s'était fait frapper par un élève. Et elle me disait, mais dans la rue, je croise quelqu'un qui fait un geste brusque, je me protège, j'ai peur qu'il me frappe. Donc elle avait quand même la trace, la mémoire qui avait impacté, et donc la charge émotionnelle, il fallait donc la libérer. Donc après tout ce travail de libérer les charges et les croyances, elle fait une sorte de rêve éveillé, une sorte d'état d'hypnose ou de transe. Et dans sa visualisation, elle comprend enfin qu'elle doit se soumettre. Et je fais cette vidéo parce qu'une cliente me dit, mais comment je ne veux pas me soumettre, si un homme veut me soumettre, je tiens bon, je ne me laisse pas faire. Et je dis, ok, il ne s'agit pas de se soumettre à la malveillance de quelqu'un, mais il s'agit de se soumettre à un principe plus grand. Et là, on est vraiment toujours sur la même question. C'est, est-ce que je sors de ma nature inférieure? Ça veut dire, comme dirait Joe Dispenza, est-ce que je cesse d'être un animal en survie? Et est-ce que je rentre dans ma dimension supérieure, c'est-à-dire justement cette notion de l'esprit, un être spirituel, animal ou être spirituel, nature inférieure ou nature supérieure? Et sa nature supérieure avait besoin d'avoir foi en une puissance, en une énergie plus grande que la sienne. Et c'est pour ça que dans sa vision, elle s'est vue s'agenouiller devant le soleil. Le soleil, un principe masculin, émissif, qui envoie des photons de la lumière. Et elle trouvait enfin un principe masculin auquel elle pouvait se soumettre en toute sécurité. Et en sortant de cette vision, de cette transe, elle se lève et elle me dit, Sylvain, je n'ai plus mal au genou. Vous vous rendez compte? Une douleur chronique de plus de 10 ans, sans agir sur le tendon lui-même, sans agir sur la tension ostéomusculaire. Que l'émotionnel, que les croyances limitantes, j'allais dire que le karma, en quelque sorte, des charges émotionnelles du passé. Et j'ai envie de dire ça à toutes les personnes qui cherchent des solutions. Il y a un principe énergétique supérieur. Il y a une énergie plus grande que la nôtre. Et parfois, c'est la solution parfaite parce que si vous avez eu un père ou une mère défaillante ou déficiente ou toxique, mais il y a un principe maternel et un principe paternel beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, on pourrait appeler ça le Père divin, la Mère divine, ils sont les meilleurs parents de substitution et de remplacement. À un moment donné, nous devons faire le choix. Est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin, aller plus haut que la vision de,
de l'animalité, de la nature inférieure. On pourrait dire aussi aller plus haut que la victime ou le bourreau, aller chercher l'unique, finalement, père et l'unique mère, c'est-à-dire ce qui crée l'univers, ce qui crée la vie au départ. C'est des principes supérieurs, c'est des intelligences plus grandes, c'est une énergie plus grande que la nôtre, et on peut avoir recours à elle pour justement nous libérer, c'est-à-dire dépasser complètement la nature limitante de notre être, l'aspect limitant de notre incarnation. Et encore plus aujourd'hui, c'est dingue parce que ça, c'est mystique ce que je raconte, mais aujourd'hui, quand on écoute la science, on a des éclairages incroyables, notamment récemment, les 3 dernières années, là, sur les trous noirs. Qu'est-ce qui a créé la matière de ton corps? Qu'est-ce qui a créé ta planète? C'est une supernova. Donc une supernova, c'est un principe féminin parce que c'est une forme d'expansion de toutes les particules, de tous les atomes qui ont été créés par une étoile gigantesque. Elle s'effondre sur elle-même et tous les atomes qu'elle a créés, regardez ça en détail, hein, c'est tout ce qui constitue notre monde, est fait de ces atomes qui sont formés dans la combustion d'une étoile hypermassive. Et quand elle devient une supernova, elle se dilate. Donc on a un principe féminin d'expansion, comme ça. Et ça serait resté en suspension dans l'espace s'il n'y avait pas eu un principe masculin, c'est-à-dire quelque chose qui pousse, qui est émissif, comme un jet, et c'est le trou noir. Le trou noir attire à lui tout un tas de particules et de matière, et à un moment donné, il produit un jet, et c'est comme ce jet est tellement puissant, et tellement incroyablement gigantesque, qu'il entraîne dans son courant tout ce que les supernovas ont libéré comme atomes et comme particules. Donc, même la science, elle nous dit, regardez, il y a un principe masculin et un principe féminin, qui en plus date d'après le Big Bang. Donc, c'est-à-dire, c'est les premières supernovas et les premiers trous noirs. Et ils sont incomparables, ils ont une dimension hors norme. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer. Imaginez que les trous noirs de l'origine des temps, enfin l'origine des temps, de l'origine de l'univers, on va dire ça comme ça, ils sont bien plus grands, bien plus massifs que le trou noir hypermassif qui est au centre de notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée, elle est animée en son centre par un trou noir hypermassif. Et si ce trou noir n'était pas là, eh bien, la vie sur Terre n'aurait pas pu être possible. Regardez ce documentaire sur Arte sur les trous noirs, c'est extraordinaire. C'est peut-être la plus belle révolution de la pensée qui est en train d'arriver. La Terre n'est plus plate, hein, le Soleil avance à 300 km/h dans l'univers, donc notre système solaire, ce n'est pas un disque, c'est plutôt un vortex. Et maintenant, ce petit système solaire, au sein d'une galaxie immense, la Voie lactée, elle est à l'abri de certains rayonnements grâce à la présence d'un trou noir hypermassif. Donc il y a une énergie tous les jours, à chaque instant, qui nous protège de certaines radiations qui empêcheraient toute forme de vie. Donc il y a bien un principe plus grand auquel on peut s'abandonner et auquel on peut dire merci, puisque sans lui, nous ne vivrions pas. Je voulais partager ça avec vous. Bien à vous, tout de bon.